Je veux parler sur le mystère des offrandes. Pourquoi? Je veux parler sur le mystère des offrandes, mais aujourd'hui je veux toucher un aspect spécifique sur pourquoi on parle des offrandes dans l'église. Parce que beaucoup de personnes, souvent même dans les discussions, me posent la question sur la notion de dîmes, des offrandes, tout ça. Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait l'offrande de rachat? Pourquoi on fait la dîme? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est un sujet qui est de lui-même un sujet à polémique dans les églises. Il y a même des pasteurs qui prêchent contre la dîme, qui disent qu'il ne faut pas qu'on prélève la dîme. Il y a des pasteurs qui pensent qu'on ne doit pas parler de l'argent dans l'église. Il y a beaucoup de situations autour, beaucoup de crises, beaucoup de problèmes autour de la question de l'offrande dans l'église. Mais, comme je le dis souvent, l'évangile de Jésus-Christ est gratuit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. La seule problématique, c'est que l'évangélisation est payante. Elle n'est pas gratuite. Parce que, par exemple, pour prendre une salle comme celle-ci, Jean m'a expliqué que tout ça lui a coûté plus de 4 000 et quelques euros. Je le crois, parce que rien que pour faire ça, on a mis plus de 2 000 et quelques euros. Amen. Amen. On a fait le dévis du plafond, on est à 13 000 et quelques euros. Donc, pour vous dire que sans argent, ce n'est pas en restant ici en priant en langue que les plafonds vont pousser. Ça ne va jamais le faire. Cette époque est révolue. Il faut l'argent pour aménager la maison de Dieu. Il faut l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas encore de cet argent dont je veux parler. Ce que nous donnons pour faire avancer l'œuvre de Dieu n'est pas forcément l'offrande que Dieu attend de nous. Parce que la compréhension qu'on a de l'offrande a été tellement mitigée que aujourd'hui, les chrétiens pensent que faire une offrande à Dieu fait de Dieu un nécessiteux, ou de l'église un nécessiteux, ou des pasteurs des nécessiteux. Non. L'offrande fait partie de la conversion. C'est-à-dire un chrétien qui n'est pas converti ne peut pas offrir à Dieu. L'offrande fait partie de la conversion. Parmi les 3 choses qui viennent dans la nouvelle naissance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la 3e des choses, c'est l'offrande. Parce que l'offrande découle du sacrifice. Et vous conviendrez avec moi que le Seigneur Jésus, la mission à laquelle il a appelé l'homme, après qu'il ait reçu le baptême d'eau, le Saint-Esprit, il nous appelle à une vie de mission. Amen ou pas amen? Et cette vie de mission est constituée d'une vie de sacrifice. Et ce sacrifice est une offrande qu'on donne à Dieu. Donc, ne parle pas d'offrande qui veut, parle d'offrande qui est sauvé. Beaucoup de personnes qui parlent mal des offrandes dans les églises sont des personnes qui n'ont même pas compris ce que c'est que le salut. Quand un homme est sauvé de Dieu, quand il reçoit le Seigneur, quand il a l'assurance de son salut, la dernière chose qu'il recherchera le plus ardemment à faire, c'est de pouvoir œuvrer et servir Dieu selon le critère que Dieu aurait défini à sa vie. Amen. Et il ne peut pas définir, Dieu ne peut pas définir le critère dans la vie de l'homme sans au préalable avoir inclus le critère du donner. Parce que Dieu lui-même, la première révélation de sa personne, c'est le donner. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est un don. Il a donné. La Bible dit la terre était informe et vide. Puis Dieu dit que la lumière soit. La première chose que Dieu a révélé à l'humanité, c'est sa parole, c'est la lumière. Mais cette lumière est un don qu'il a fait à l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, moi je ne parle pas beaucoup sur ces choses. Parce que le Seigneur m'a dit, le temps pour que je les révèle n'était pas encore arrivé. Mais depuis un moment, le Seigneur me met ardemment à cœur d'enseigner cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes viennent à l'église. Puisque c'est ce que je vis, c'est ce que je fais.
c'est ce que je mets en pratique dans ma vie. C'est ce qui me fait avancer dans ma vie. Donc je suis obligé à un moment donné de partager les secrets de cela. Pour que vous compreniez que la richesse, la prospérité n'est pas une mauvaise chose. Même l'évangile qu'ils appellent l'évangile de la prospérité, la contradiction c'est que les gens parlent de l'évangile de la prospérité et ils oublient que l'évangile de la prospérité consiste normalement à amener les hommes à rechercher le royaume de Dieu d'abord. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. La suite du verset dit, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire qu'en recherchant le royaume de Dieu, il est impossible pour toi d'avoir une vie de misère sur la terre. Impossible. Aucun homme ne peut faire la volonté de Dieu et puis vivre miséreux ou misérable sur la terre. C'est pas possible. Soit il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore commencé à faire. C'est pour ça que la chose n'a pas encore déclenché dans ta vie. Amen. Et les offrandes sont un ministère à part que le parler en langue, que guérir les malades, que ressusciter les morts, que délivrer les captifs. Les offrandes, dans la nomenclature des dons, c'est un don à part. On l'appelle le don de la libéralité. C'est un ministère à part entière. Et Dieu ne peut pas outrepasser les principes qu'il a établis par rapport à la loi des offrandes dans sa parole pour bénir un homme. Quand si Dieu veut bénir un homme, il est obligé d'ouvrir la malle qui contient les ordonnances sur les offrandes et voir la praticabilité. Est-ce que cette personne en face de moi qui est en train de me demander de bénir sa vie répond aux critères qui sont écrits dans cette ordonnance? Pourquoi on parle de testament? La Bible est un testament. La Bible est un testament parce que c'est un héritage qui est légué. Et l'héritage contient des droits et des devoirs. Tu ne peux pas vouloir jouir des droits si au préalable tu n'as pas fait tes devoirs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Si ce à quoi Dieu t'a appelé, tu ne l'as pas fait auparavant. Ou ce que Dieu attend de toi, tu ne l'as pas fait. Il y a des choses, des dimensions dans lesquelles Dieu ne t'introduira jamais. Quel que soit ton temps de jeûne et de prière. Si ce à quoi, ou le terrain sur lequel Dieu t'attend, tu ne t'avances pas. La richesse n'est pas pour les aventuriers, ni pour les rêveurs. La richesse, c'est pour les hommes d'alliance. C'est pour ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Tu peux voir un homme qui passe son temps à donner de l'argent aux gens autour de lui. Tu peux penser que c'est du macuvisme. Il a envie de prouver qu'il a beaucoup d'argent. Mais la différence, c'est que pendant qu'il est en train de le faire, il y a ceux qui le font parce qu'ils veulent faire du macuvisme. Il y a ceux qui le font parce qu'ils savent que dans leurs mains, l'argent n'est qu'une semence. Et le cultivateur ne garde pas la semence dans sa poche. Celui qui porte une semence doit avoir un champ. Et celui qui a un champ doit s'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'argent devient pour toi un problème, si l'argent dans ta main est comme, comment on appelle? Si l'argent dans ta main est comme un trésor qu'il faut chérir, qu'il faut garder, mon ami, l'argent restera dans ta main un trésor, mais un trésor que personne ne viendra chercher. L'argent ne doit pas être dans ta main comme un trésor. L'argent dans ta main doit être une semence. Et tant que l'argent ne sera une semence dans ta main, alors tu peux être sûr que Dieu te donnera un champ. Et Dieu ne peut pas te donner un champ dans lequel tu vas s'aimer sans moissonner. Il est clair que tout ce qu'on met sur la terre ne nous produit pas forcément le même résultat. Mais ce qui est sûr, une fois qu'on a semé, même si les oiseaux de la nuit viennent manger quelques grains, le reste finira par donner sa séance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre. Devenir riche n'est pas compliqué. Mais tout dépend de toi. Dis à ton voisin, tout dépend de toi. Dis à ton voisin, tout dépend de toi. Proverbe, chapitre 3, le verset 9 dit: honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tes revenus.
Ok? Pourquoi? C'est-à-dire que les gens dans l'église aujourd'hui pensent que offrir à Dieu, comme je le disais au début, était une nécessité. Parce que Dieu, soit-on-il, peut être un nécessiteux. Donc, souvent, même quand ils viennent faire les offrandes, vous voyez que souvent les gens viennent jeter l'argent. Amen. Ils jettent l'argent. C'est-à-dire ils font ça, ils viennent, et puis ils font comme ça. Ils jettent l'argent comme ça. On ne jette pas l'argent. On ne jette pas l'argent à Dieu. On donne l'offrande à Dieu. Donner et jeter sont deux mots complètement différents. Amen. Quand tu jettes, tu le fais sans considération. Mais quand tu donnes quelque chose à une personne, ça dépend de comment tu regardes la personne en face de toi. Parce que, je donne un exemple. Un homme comme moi, si tu veux me donner de l'argent, quel que soit le montant, tu es obligé de me donner ça d'une certaine façon. Tu ne vas pas venir me donner ton argent comme ça. C'est pas possible. Tu sais que je ne le prendrai pas. Pourquoi? Parce que dans la tête de quelqu'un, je dis non, ça c'est l'évêque. Hein? Si je lui fais une offrande, en réalité, il n'en a pas besoin. Donc, je fais l'offrande à mon père pour qu'il puisse être heureux, qu'il se sente content et que son âme le bénisse. Amen ou pas amen? Pourquoi quand tu veux donner à Dieu, tu jettes? Quand tu veux donner à un homme, tu peux donner une révérence. Mais quand tu veux donner à Dieu, tu donnes un mépris. Si vous comprenez. Donc l'attitude même, c'est pourquoi je dis, l'offrande est un ministère à part. L'attitude qu'on adopte pour venir donner à Dieu est le premier signe que Dieu regarde. L'offrande n'est pas une obligation. L'offrande est volontaire. Dieu a mis des principes dans sa parole qui sont obligatoires pour qu'un homme soit sauvé. Si tu veux être sanctifié, si tu veux vivre le salut, il faut te sanctifier. Amen, pas amen. Amen. Si tu veux exercer un grand don, un grand ministère de guérison, il faut avoir une vie de prière. Tu veux avoir un ministère de louange, il faut avoir une vie de consécration. Ça veut dire que tout répond à un principe. Mais la seule chose qui répond au principe de la volonté, c'est l'offrande. Pourquoi? Il dit donnez librement. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, Dieu sait que par essence, l'homme est cupide, avide, avare, méchant, ingrat. L'homme n'aime pas Dieu. Parce que l'homme, premièrement, ne s'aime pas lui-même. Donc il ne peut pas aimer Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lorsque il dit une offrande volontaire, il dit vous apporterez à l'Éternel une offrande volontaire. Pourquoi volontaire? Pourquoi il a dit volontaire? Il a dit volontaire parce que il sait que le piège qui fera que beaucoup de chrétiens vont échouer dans leur vie financière, c'est dans le mot volontaire. Comme c'est volontaire, je ne suis pas obligé de faire, alors que c'est là le piège. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas riches? C'est à cause du mot volontaire. Par le mot volontaire, il y a des obligations, il y a des réalités, il y a des charges, il y a des besoins. Non, je ne gagne pas beaucoup d'argent, donc je ne peux pas prélever ma dîme. Non, je n'ai pas beaucoup de revenus, donc je ne peux pas faire d'offrande. Tout ça, c'est volontaire. Et Dieu a laissé le volontaire exprès pour t'empêcher d'accéder à la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire. Tant que tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas être éclairé. Tu resteras toujours dans le mot volontaire. Regardez, il y a des chrétiens dans l'église aujourd'hui. Tu écris un livre. Par exemple, mon frère qui a écrit un livre. Il y a des gens, un seul livre, leur histoire change. Mais les gens vont écrire 20 livres, leur histoire ne va pas changer. Pourquoi? Parce que le mot volontaire les retient. Il y a 2 jours, mon beau-frère m'a appelé de l'Afrique. On me dit, tiens, il a fait le point de mon argent. Parce que j'ai mes camions. Donc il m'a dit, j'ai fait le point, qu'est-ce que je fais? Et le diable a voulu me tenter. Dès qu'il m'a dit ça, le premier réflexe que j'ai eu, je lui ai dit, donne tout à ma mère. Et
Elle va manger. C'est elle qui m'a mis au monde. Et puis elle va me bénir. Donc, et puis j'étais dans la voiture, je dis, mais je te rappelle après pour qu'on en parle. Et pendant qu'on était en train de. Je roulais en voiture, le Saint-Esprit maintenant me dit, tu deviendras pauvre, plus pauvre que tu ne l'étais au jour de ton enfance. J'ai dit pourquoi? Et le Seigneur me dit, il me dit, tu vois, ta mère est faite de chair et de sang. Elle ne peut pas manger ta prémisse. La prémisse revient à Dieu. Je me suis repenti. J'ai rappelé mon beau-frère. J'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, mon argent là, tu ne touches pas ça. Tu gardes ça. Je te dirai où envoyer, à quelle destination tu vas envoyer. Et rien qu'à cause de ça, j'ai décidé de faire le front de rachat à Dieu. Pour me repentir à cause du fait que je n'ai pas pensé que la prémisse de mes affaires, c'est Dieu qui doit d'abord la manger, c'est ma mère. C'est comme ça que beaucoup de personnes échouent dans la vie. Tu commences un travail, prends ton premier salaire, tu le donnes à ta mère. Est-ce que ta mère est Dieu? Ta mère ne retourne pas le ciel, ne retourne pas la terre, n'arrose pas. Ta mère ne dispose pas de la pluie. La Bible dit c'est celui qui a la pluie, qui arrose la terre, qui arrose la sémence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent on fait l'erreur. Le premier de notre revenu, on pense à non, ma mère a trop souffert pour moi. Donc cette affaire-là, elle va manger le premier de mon argent. Elle va finir de manger le premier de ton argent. Elle a mangé ta destinée. C'est une erreur. C'est une erreur. Le premier de tes bénéfices, de tes affaires, doit revenir à Dieu. Les prémices doivent revenir à Dieu. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur. Tu as fait une affaire. Tu as commencé un business. Quand tu as fait tes premiers bénéfices, tu as mis ça dans quoi? Les affaires peuvent évoluer. Tu peux avoir l'impression que ça évolue. Ça finira un jour par s'éteindre. Crois-moi. Parce que tant que Dieu n'a pas pris le premier de tes bénéfices, le premier de tes revenus, mon ami, pourquoi Dieu doit être toujours premier dans tes affaires? Ton premier, tu ne lui as pas donné. Pourquoi il doit être toujours premier dans toi? Dieu passe en second plan dans notre plan financier. Et on veut qu'il soit le premier dans le besoin financier. Quand les chrétiens mangent leur dîme, ça fait drôle. Ils viennent à l'église. Quand on dit qui n'a pas prié, ça dit tout le monde lève la main. Et puis on prie pour eux. Mais le dimanche qui vient, ils mangent encore leur dîme. Qui a mangé sa dîme, il lève la main. En fait, le problème c'est quoi? Chaque fois que vous avez levé la main, vous l'avez baissé, vous avez rabaissé votre vie par terre. Sans vous rendre compte. Vous allez jeûner, prier, adorer Dieu. Vous pouvez avoir tous les projets du monde. Vous allez vivre au minimum. Parce que vous êtes chrétien, Dieu voulait le prendre soin de vous. Parce qu'il a fait la promesse que les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Et ils mangent. À combien plus forte raison vous, qu'êtes mes enfants? Donc Dieu est obligé d'être juste vis-à-vis de sa parole. On vous donne du pain. Mais le pain que vous mangez, c'est le mien des paniers. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez que vous êtes belle, vous êtes beau, mais vous êtes la CAF. La CAF, c'est la miette de la France. Et bientôt, ça va couper. Voilà, les Français ne veulent plus. On donne aux étrangers. Et ils ont raison. Donc bientôt, vous n'aurez plus la CAF. Vous allez faire comment? Quand vous n'aurez plus la CAF, vous allez vous retourner vers le Seigneur. Le Seigneur va vous dire jamais de la vie. Même dans la CAF que vous avez gratuitement, vous ne pensez pas à Dieu. Ça veut dire que vous ne travaillez pas. On vous donne de l'argent gratuitement à la fin du mois. Même dans l'argent gratuit, vous êtes incapable de prélever la dîme. Pourquoi Dieu va vous donner des milliards demain? Pourquoi? Honore l'Éternel avec tes biens. L'offrande, c'est honorer Dieu. Faire une offrande, c'est honorer Dieu. Mais, regardez. Regardez, évêque, regardez. Quand tu honores une personne, le mot honneur là, il y a quoi dedans? Quand on dit on honore une personne, il y a quoi dedans? Dans le mot honneur, il y a honte.
distinguer ta façon de célébrer la personne. C'est-à-dire qu'elle est unique dans ta vie. Je t'honore, je te mets au premier rang dans ce que je suis et dans ce que je fais. Je reconnais que tu es digne de recevoir les appréciations que je t'apporte. Amen. Combien le font aujourd'hui? Combien honorent Dieu avec leurs revenus et les prémices de leur bien? Combien? L'offrande est un don que l'on fait dans la maison de Dieu pour honorer Dieu. On ne fait pas d'offrande dans la maison de Dieu parce que le pasteur en a besoin. On ne fait pas d'offrande dans la maison de Dieu parce que les pasteurs sont pauvres. J'ai compris le secret. Je fais des choses que personne ne fait ou que tout le monde ne fait pas. Pour Dieu. Je disais à quelqu'un, faire du bien à un étranger pour moi n'est pas synonyme d'être trop bon. Parce qu'il y a un langage du monde qui dit trop bon, trop con. Mais quand je fais du bien à des personnes qui ne sont pas les personnes de ma famille, en fait, je ne suis pas en train de montrer aux yeux du monde que je suis meilleur. Non, je jette mon pain à la surface des eaux pour que demain je puisse le retrouver. Parce que l'étranger à qui tu fais du bien aujourd'hui, tu ne sais pas dans quel pays étranger tu vas te retrouver demain. La vie, on ne la connaît pas. Aujourd'hui, tu peux être bien ici, mais demain, tu peux te retrouver dans un pays étranger et Dieu va susciter des anges pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je veux encourager l'église. Ne méprisez pas les étrangers. Ne critiquez pas les étrangers. Ne les rejetez pas. Donnez-leur du pain, donnez-leur de l'eau. Faites du bien aux gens que vous recevez à l'église. C'est le secret de la longévité dans la prospérité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu donnes à manger aux inconnus, ta maison ne manquera jamais de pain. Jamais. Le jour où tu vas manger seul, le jour où tu n'en auras plus, quand tu vas te retourner à gauche, quelqu'un va te demander avec qui tu as mangé hier. Merci là-bas. La vie c'est ça. Amen ou pas amen? Quand je fais du bien à une personne et que la personne me fait les éloges, ça me fait peur. Vous savez, tous les gens qui viennent sur le mec a un trou dans mon cœur, le mec fait ceci. Quand il commence à dire ça, je dis dans mon cœur, je me plains du sang de Jésus. J'hypothèque ma vie dans le sang de Jésus. Je cache ma vie dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que quand je fais du bien à un homme, je ne recherche pas la gloire des hommes, je recherche la reconnaissance de Dieu. L'homme est flatteur. Tu lui feras autant de bien, il te dira merci. Le jour où vous n'êtes plus ami, il devient ton ennemi. Il t'oublie. Donc quand tu fais le bien à un homme, tu n'attends pas le retour de l'homme, tu attends le retour de l'Éternel. Parce que le bien que tu fais, tu ne le fais pas pour te taper la poitrine. C'est une sémence que Dieu t'a mis dans la main. Et la personne dans la vie de qui tu mets est un champ. Dans la vie de qui tu sèmes cette sémence. Ça, c'est le secret de la prospérité. Personne ne peut devenir riche en ne trouve pas sans ses principes. Personne. Personne. Vous aimez plus que Dieu. Alors que l'homme doit aimer Dieu plus que lui-même. Puisque, mais qui a le souffle de vie? S'il te le retire, qu'est-ce qui va te rester? Amen ou pas amen? Là, je ne parle pas encore des différents types de fonds qui existent. La dîme, le fonds de rachat, le fonds d'achat de grâce, le fonds prophétique, le monde. Je ne parle même pas encore de ça. Je parle sur le mystère des offrandes. C'est pourquoi l'offrande est une question qui fatigue l'esprit des chrétiens. Car le diable travaille à amener les hommes à déshonorer Dieu. C'est son rôle, de toutes les manières. Le diable a une mission. La Bible dit, son rôle c'est quoi? C'est de nous détourner de la voie du Seigneur. Lui travaille à cela. On ne peut pas l'en empêcher. Dieu lui-même l'a mandaté à ça. C'est son mandat. Il est équipé des ténèbres pour dissuader
l'esprit de lumière dans la vie des enfants de Dieu. Mais en attendant, son jugement viendra. Mais le jugement n'est pas encore venu. C'est-à-dire que nous avons plus d'efforts à faire que lui. Parce que lui ne fait pas d'efforts pour nous distraire. Lui, il est dans un effort singulier. Dans un exercice singulier. C'est-à-dire lui, il travaille naturellement. Ses aptitudes lui permettent d'œuvrer naturellement. Alors que nous, au fur et à mesure que nous vivons sur la terre, nous sommes en train de vivre notre enfer sur la terre. C'est-à-dire, chaque fois que nous reculons dans notre foi, nous vivons l'enfer. Avant de vivre les temps du feu éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, chaque fois, ton attitude au moment des offrandes, chaque fois que ton attitude au moment des offrandes est déconcertante, tu déshonores Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que tu marches avec des jupes de Zara, sans valeur, à 15 €, tu passes, mon ami, à qui tu fais ça? C'est-à-dire, tu donnes, tu ne regardes même pas. Tu regardes même, et puis c'est combien tu donnes même? 5 €. C'est-à-dire, Dieu, j'ai tellement du mépris pour toi que ce que je te donne, ça n'a pas de valeur. Je suis d'accord avec les catholiques. Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord avec eux. Quand on est donné, on s'abaisse même. On couvre ça et puis on donne. Avec révérence. Pourquoi? Parce que l'offrande, on ne la fait pas pour aider un pauvre. Quand on donne l'offrande dans la maison de Dieu, c'est pour honorer Dieu. Donc on doit la faire avec révérence. Tu vois, de voir les autres. Quand tu as une sémence dans ta main, quand tu es dans le champ, tu fais comme ça. Même quand tu jettes la sémence, il y a une délicatesse dans la façon de jeter. Parce que si tu ne jettes pas bien, ça ne va pas sur la terre que tu as défrichée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc l'attitude, dans la façon de donner à Dieu est très importante. Vous devez savoir que le diable a mis la main sur le service de l'offrande dans l'église. Le diable contrôle le service de l'offrande dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenir les chrétiens dans l'asservissement, dans la pauvreté, dans la mendicité, dans la misère. Puisque le diable sait une chose. Je vous donne un exemple. Pourquoi, par exemple, on n'organise pas de croisade d'évangélisation? Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, si je dis par exemple, je vais inviter Béni à la Mairie, je peux l'inviter à titre personnel, mais l'église ne pourra pas l'inviter. Parce que l'église n'a pas les moyens. Pourquoi l'église n'a pas les moyens? Parce que les chrétiens ne sont pas riches. Ils n'ont pas d'argent. Quand les conditions sont réunies dans la vie de l'homme de Dieu, il fait des choses extraordinaires. Je vous donne un exemple. Si je décide d'aller en retraite 40 jours et vous dire, organiser une grande croisade, je suis convaincu qu'à mon retour, je n'aurai même pas 20 personnes dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il y aura problème d'argent pour payer ci, pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. Et au fur et à mesure, vous allez tourner autour de vous. J'aurai jeûné 40 jours pour rien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, le chrétien a son rôle, a sa responsabilité. Le pasteur aussi a sa responsabilité pour que le réveil éclore dans l'église. Vous devez le savoir. Mais si je vais être en jeu, pendant que je suis en jeu, je réfléchis à comment on va payer le loyer à la fin du mois. Tu es déconnecté. Amen ou pas amen? Mais quand tu es pasteur, tu es en jeu, tu es en train de jeûner, de prier, et puis c'est que le propriétaire t'attend devant la maison le dimanche. Ça traumatise. Mais ce n'est pas qu'à l'église, même dans ta vie, en tant que serviteur de Dieu, tu es en train de jeûner, de prier, et puis tu te rends compte que bientôt à la fin du mois, ta maison n'est pas payée. L'assurance n'est pas payée, l'école des enfants n'est pas payée.
ils n'auront pas de quoi manger. Il y a des pasteurs qui vivent encore cette réalité jusqu'aujourd'hui en Afrique. Qui jeûnent, qui prient pour nourrir leurs enfants par jour. C'est-à-dire que le mec, pour donner à manger à ses enfants 3 jours, il doit jeûner 30 jours. Moi, je connais des pasteurs qui jeûnent 30 jours en espérant qu'une sœur en Christ en Afrique leur donne 10 000 francs CFA, l'équivalent de 15 euros, pour que ses enfants mangent la semaine avec. La semaine. En Afrique. Vous comprenez? C'est encore lié à quoi? Au problème d'argent. Pourquoi? Parce que le diable a mis la main dessus. Pour maintenir l'église dans la pauvreté et dans la service. Ça veut dire que la richesse n'est pas quelque chose de négatif. C'est bien pour le chrétien. Et il faut que nous l'ayons. C'est important. Amen ou pas amen? Agé 2 lui dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Quand je lisais ce texte, et pas plus tard que ce matin, il y a une question, je me suis interpellé sur quelque chose. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, Jéhovah Jireh. Logiquement parlant, l'orthodoxie théologique voudrait que l'on dise l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, Jireh, Jéhovah Jireh, puisque quand on parle de l'or et de l'argent, on parle de la providence. Et Dieu est révélé sous le nom de Jéhovah Jireh dans la Bible en tant que le Dieu qui pourvoit. Pourquoi en parlant de l'or et de l'argent, il a mis armée? Et il n'a pas dit Jireh. Jéhovah Sabaoth, c'est l'Éternel des armées. Mais il aurait pu mettre Jéhovah Jireh. Mais il a préféré mettre l'Éternel des armées. Pourquoi? Dis Amen. Pourquoi? Parce que l'argent est problématique sur la terre. L'argent est un ennemi. Et je suis d'accord avec l'archevêque quand il dit que l'argent est un adversaire. C'est pourquoi on le gagne. Il a raison. Il a raison. L'argent est un adversaire. L'expression pour on dit quoi? Je travaille pour faire quoi? Pour avoir de l'argent? Non. Je travaille pour gagner de l'argent. Donc quand on gagne, c'est qu'il y a un challenge. Il y a un fighting. Il y a un combat. L'Éternel des armées. Donc il y a une bataille, il y a une guerre. L'argent est une étymonie spirituelle. C'est une entité spirituelle. C'est un esprit. Et cet esprit existe en 2 formes. Il existe en mammon. Il faudrait que vous le sachiez. Et il existe en prospérité. L'esprit de prospérité est l'esprit de la richesse. Donc je dis, cela m'appartient. L'esprit de maman est utilisé par le royaume des ténèbres. Et c'est cet esprit, malheureusement, qui contrôle l'argent sur la terre. Donc Dieu lui-même n'outrepasse pas l'esprit de maman sur la terre. C'est pourquoi il a réservé en disant que l'argent et l'or m'appartiennent. À moi, l'Éternel des armées. Pour dire qu'il le donne à qui il veut. Donc, il y a une catégorie de personnes sur cette terre qui ne seront jamais riches. Tout le monde ne peut pas être riche. Mais tout le monde peut être bien. Si tu ne peux pas être riche, sois bien. Ne sois pas en bas. Soit tu es riche, soit tu es bien. Amen ou pas amen? Moi je ne suis pas encore riche. Moi je suis bien. Mais bientôt je vais devenir riche. Par la grâce de Dieu. Dis amen pour moi. Donc, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, à l'Éternel des armées, et que nous sommes ses enfants, le principe veut que cet argent nous revienne de droit. Pourquoi nous ne bénéficions pas alors de ce droit? Le fait d'être chrétien est un privilège. Font de nous des personnes privilégiées. Mais comment peut-on être privilégié
sans vivre les actions de ce privilège, les conséquences du privilège. Vous savez, tu es marié à un président, mais tu n'as rien d'une première dame. Il y a un problème. Alors, amen. Il y a un problème. On a vu Tata Brigitte. En 2, 3 records. C'est vrai qu'elle avait ses jolis tailleurs. Mais quand elle est devenue Madame Macron, la dimension des tailleurs aussi a changé. C'est clair. Amen ou pas amen? Tu ne peux pas être la femme d'un chef d'État et puis vivre comme si tu étais la femme d'un instituteur. Il y a un problème. Le principe de la transformation est différent de la mutation. C'est clair. Il y a deux façons d'exister avec Dieu. Quand on devient chrétien, nous savons tous que Dieu nous prend tel que nous sommes avec ce que nous avons. Et puis Dieu nous transforme. Dans le processus de la transformation, il peut y avoir du brisement, du dépouillement. C'est un fait. Mais la mutation est systématique une fois que la restauration est faite. C'est-à-dire, si Dieu t'a pris milliardaire, il peut t'enlever le milliard pour te donner un nouveau cœur, te façonner. Mais une fois qu'il t'a donné le nouveau cœur, il ne peut pas te maintenir dans la pauvreté. Ça, c'est pas Dieu. Systématiquement, tu es repositionné sur une autre échelle. Amen. Mais comment expliquez-vous le fait que vous soyez chrétien, vous-même vous dites que vous êtes né de nouveau, vous-même vous êtes super spirituel plus que le pasteur, vous-même vous avez plus de vision que moi, Dieu vous parle plus qu'il ne me parle à moi, et puis parfois on a l'impression que votre vie d'hier est meilleure qu'à celle d'aujourd'hui, alors que vous avez plus de vision que moi. L'apôtre Paul pourrait dire que je parle en langue plus que vous tous. Dans cette église, il y a des gens qui parlent en langue plus que moi. Mais comment se fait-il que ça n'a pas encore changé malgré le parler en langue? C'est-à-dire qu'il y a un problème dans votre vie qui n'est pas normal. Amen ou pas amen? Amen. Il y a un problème? Non. Voilà. C'est ça. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas dans votre vie. Arrêtez de vivre dans le passé. Sortez du passé. Pour vous consoler, vous mettez votre passé en avant. Jamais. Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. J'étais, c'est passé. Quand on est né de nouveau, c'est pas j'étais, je suis, je serai. La vie chrétienne, c'est pas de nous amener à voir ce qui s'est passé hier, c'est de voir dans l'avenir. Un jour, une dame me dit, papa, moi, là, hier dans le monde, moi, je ne discutais pas avec les hommes. Hein. Quand je fais comme ça, 1 million, 2 millions. Je lui ai dit, mais ma fille, pourquoi c'est seulement dans le monde hier, quand tu fais comme ça, 2 millions. Aujourd'hui, quand tu fais comme ça, même 1 euro, tu ne trouves pas. Pourquoi? Sortez de la phase de la transformation, allez dans la mutation. Il y a quelque chose avec lequel Dieu vous a appelé. Avant de vous appeler, il vous a vu tel que vous étiez. À moins que hier, vous n'étiez rien. Et il vous a appelé comme ça. Mais si Dieu savait qui vous étiez et vous a pris à un Dieu de star, même s'il a fini de vous briser, de vous transformer, il doit vous repositionner. C'est clair. Un jour, j'étais avec un ami pasteur, quand on était jeunes convertis. On était dans les premiers pas du ministère. On marchait. Rodrigue. Mon ami Rodrigue. On marchait. On était à Yaoundé. On marchait devant un hôtel. Et puis je vois une
belle voiture qui passe. Il dit, ça je vais rouler ça un jour. Mais je ne vais pas rouler ce modèle. Parce que quand le moment va venir, ça sera le nouveau modèle du moment où je vais rouler. Vous savez ce qu'il m'a dit? Toi, ton orgueil là. Ton orgueil là. Il dit, hé, Elia, Abinata, Shama, arrière de moi. Il y aura toujours des gens qui vont te rappeler que tu n'es rien et que tu ne peux rien. Rappelle-leur qu'ils sont Elia, Shama, Abinata, qu'ils passent derrière toi. La vie n'est pas dans ce que eux ils voient, c'est dans tes yeux. C'est ce que toi tu vois que Dieu permettra de voir. Ta vie n'est pas dans les yeux des autres, c'est pas dans la bouche des autres, c'est pas dans les narines des autres. C'est ce que tu sens, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu désires que Dieu te donnera. Pourquoi tu veux me convaincre que je ne serai rien? Mais pendant que l'on parle, toutes ces voitures, je les ai changées. Ce que tu as vu dans ton passé peut influencer positivement ton présent. Mais tout dépend de ta compréhension de ce livre qui est dans ta main et de l'héritage que tu en fais. Alléluia. J'avance pour finir. Pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne bénéficions pas donc de ce privilège? Luc chapitre 19 à partir du verset 12. Lisons un peu la parole. La Bible dit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui. Pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, verset 15, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Amen. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Verset 22, il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent? Il n'a plus parlé de mille. C'est Jésus qui donne cette parabole pour dire que même Jésus parlait de l'argent dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, c'est une complaisance. Quand les pasteurs parlent de l'argent dans l'église, quand les pasteurs aiment trop parler de l'affaire d'argent, j'en parle. Là, c'est l'évangile selon Jésus. On est dans le livre de Luc, le Nouveau Testament, que je suis en train de lire. Amen ou pas amen? Amen. Il dit, pourquoi? C'est lui qui interroge. Et ça, c'est le Seigneur qui parle. Parce que la parabole traduit une anecdote entre le Seigneur et les hommes. Il dit, pourquoi n'attends-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 000. Je précise. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a
Mais celui qui n'a pas en ôtera même ce qu'il a. Quelqu'un dit amen à la parole. Première chose que vous devez retenir. Quand le Seigneur leur donne les mines, ils étaient 3, n'est-ce pas? 2 prennent les mines, commencent à exploiter pour que ça produise des intérêts. Le 3e estime qu'il ne peut pas aller mettre la mine en multiplication. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'en mettant la mine en multiplication, il puisse perdre la mine. Donc, on fait face à 3 catégories de personnes. La première, c'est celui qui a 10 000, qui reçoit 10, qui en donne 10 de plus. Le deuxième, c'est celui qui reçoit 5, qui en prend 5 et qui en fait 5 de plus. Le troisième, qui en prend une et qui le met de côté. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? 3 catégories de personnes avec 3 façons de penser différentes. 2 estiment que ce que j'ai dans ma main peut devenir plus grand, peut durer plus longtemps que si je multiplie. Un autre estime que si je l'investis, je risque de le perdre. En matière de business, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de bénéfice. Vous qui voulez faire des affaires, si vous ne prenez pas de risque, il n'y a pas de possibilité de bénéfice. Ce n'est pas possible. Vous ne risquez pas, vous ne gagnerez pas. Première chose. Deuxième chose, le risque n'est pas bête. Le risque est calculé en matière d'affaires. Je suis en train de donner un enseignement sur les affaires. Mais c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Amen. Le troisième dit, j'ai mis ça dans un linge. Je vais vous poser une question. C'est quel type de mentalité? Ça c'est une mentalité agricole. Mon ami, c'est les vieux parents qui gardent l'argent dans les habits, dans le fond de la valise. Ils soulèvent les pailles et ils mettent l'argent. Jésus est choqué par la mentalité du mec. Comment tu peux prendre l'argent? Les banques existent aujourd'hui. Au lieu d'aller mettre l'argent à la banque, lui préfère aller mettre ça dans la valise. Parce qu'ils ont dit, j'ai mis ça dans le linge. Vous comprenez ce qu'il dit? Dans un endroit où il n'y a pas d'intérêt. L'un des premiers secrets de la richesse, c'est la façon de penser. Il faut noter ça. Comment vous pensez? Prospérer est lié au mode de pensée. Chaque fois que vous vous croyez plus intelligent que ceux qui ont réussi dans la vie, c'est que vous êtes plus idiot que eux. Parce que celui qui a pris le risque d'investir son argent et qui a gagné après, tu n'es pas plus intelligent que lui en retenant ton argent. Celui qui a pris le risque en investissant son fils unique pour que tu aies le salut n'a pas été fou pour qu'en investissant son fils tu puisses avoir le salut. Pour dire aujourd'hui que tu ne peux pas donner ton argent à Dieu parce que c'est tout ce que tu as. C'est ça la réflexion des chrétiens. On retient notre main lorsqu'il s'agit de donner à Dieu parce qu'on estime que c'est tout ce que nous avons. Mais le texte dit à la fin, même à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Ce qui m'a marqué, c'est ce qu'ils ont produit, qui leur a été donné en bénéfice. Ils ont produit 10 000. La Bible dit, le Seigneur leur a dit, donnez-leur 10 000. Dieu ne te donnera pas plus que ce que tu as donné. Dieu ne te donnera pas plus que ce que tu as sémé. Il n'existe pas d'abondance sans mesure de sémence. Dieu n'est pas le Dieu avec qui tu vas planter un et puis tu vas rencontrer 1 millier. Ce n'est pas possible. Tu as planté 10, tu peux avoir 10. La seule différence, c'est que si tu as planté 10, en plus que Dieu t'a donné 10, tes 10 vont demeurer éternellement. La différence entre nous et les gens du monde, c'est cela. Les gens du monde font des affaires, demain ils peuvent tomber. Mais nous, nous faisons des affaires parce que nous sommes avec le Seigneur. Nos enfants hériteront de nos affaires.
à laquelle Dieu t'a appelé n'est pas une vie de minimum. Dieu ne nous appelle pas en ayant le Saint-Esprit à avoir une vie de minimum. Dieu nous appelle en ayant le Saint-Esprit à avoir une vie de maximum. Donc, quand nous plantons, nous sémons, ce que nous avons donné à Dieu va déterminer ce que Dieu va nous donner en retour. Mais si tu ne donnes que 5 euros, tu seras limité à 5 euros. Est-ce que vous savez que celui qui paie sa dîme n'est pas riche? Et quand je vais parler sur la dîme, vous comprenez. Celui qui prélève sa dîme et qui est fidèle dans sa dîme ne sera jamais riche. Celui qui prélève sa dîme ouvre les écluses des cieux sur sa vie. C'est-à-dire que Dieu prendra soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Tu n'auras pas de problème de facture. Tu n'auras pas de problème de manger. Tu n'auras pas de problème de H&M et de Zara. Et tu ne pourras pas aller chez Gucci. C'est pas possible. Oublie ça. Tu ne pourras pas aller chez Ferrandam. Tu ne pourras pas aller faire des modèles spéciaux chez Jean-Marie Weston. Tu ne peux pas. Tu ne le feras jamais. Tu te contentes seulement de la dîme. Dieu va te donner de l'eau à boire. Tu auras du pain. Le jour où tu n'as plus à manger, il peut souffler un vent sur la mer. Tu vas trouver de la caille dans le désert. Mais tu ne vas pas prospérer. Mais si tu vas au-delà des dîmes, oh mon petit l'affaire, en plus de la dîme, tu fais des offrandes. Si tes offrandes dépassent tes dîmes, c'est que tu as atteint la limite de Dieu. L'offrande est plus importante que la dîme, parce que la dîme est obligatoire, l'offrande est volontaire. Et Dieu teste dans la volonté. Dieu ne teste pas dans les principes, Dieu teste dans la volonté. N'oubliez jamais ceci. Là où il y a les principes de Dieu, c'est là où nous serons jugés. Là où il y a la volonté de l'homme, c'est là où Dieu va l'apprécier et Dieu va l'élever. Le piège de notre vie chrétienne n'est pas dans les principes de la parole de Dieu. Parce que nous obéissons à ces principes et répondrons leur faveur dans notre vie. Nous n'obéissons pas, nous serons jugés au regard de ces principes. Mais là où Dieu va prendre plaisir à faire de nous des hommes exceptionnels, c'est dans la volonté. La Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Dans le vouloir et le faire, si dans notre volonté, Dieu est une priorité, alors nous deviendrons une priorité dans la volonté de Dieu. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a appelé, faire la volonté de celui qui m'a appelé. À cause de cela, le Père lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce que il a fait de sa volonté la volonté de Dieu. Dieu ne vous bénira pas parce que vous jeûnez plus que moi. Oubliez ça. Oubliez ça. Moi je ne peux pas gêner. Je peux être gros comment. Mais je sais où l'argent, je vais le trouver. Parce que je l'ai mis dans une alliance sûre avec Dieu.